Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Clip Vidéo. Aujourd'hui, on a reçu Josquin Beauchemin, qui est artiste pluridisciplinaire, comédienne, artiste visuelle, qui fait de l'impro et tout ça. Puis on a principalement parlé de son enfance, qui était beaucoup de jouer dans nos émissions de jeunesse, fait que Kaboom, Subto Texto, qui a fait aussi District 31, de l'heure de la scène, plein de choses comme ça. Fait que, ouais, on a parlé de tout ça un petit peu. J'ai pu enfin poser mes questions quand je regardais les émissions quand j'étais plus jeune. de Kaboom. C'est ça. Sinon, ah oui, petit disclaimer, on a une caméra qui est coupée à un moment donné pendant le podcast. Fait que pour ceux qui sont sur YouTube, à un moment donné, on voit comme juste nos faces pendant un long moment. Ouais, ce qui est quand même dommage, parce que la caméra qui est coupée, c'était celle sur Josquin. Fait que là, malheureusement, c'est juste nous qu'on voit. C'est ça, fait qu'on est désolé pour ça. Mais vous avez quand même le début pour l'avoir. Oui. Puis pour ça, à l'audio, il n'y a pas de problème. Fait que voilà. Ouais. Avant de commencer l'épisode, moi, j'ai écouté Before Sunset récemment. Puis pour vrai, tout le long, je pensais à Pacini. Ah ouais, hein? Ouais, parce que comme sérieux, d'habitude. je pense tout le temps à Pacini. Puis là, j'étais comme, waouh, sérieux, Pacini, c'est vraiment comme la trilogie des films Before de Richard Linklater. Ah oui. Ouais, parce que, tu sais, tout le long, je me disais, ça fait rêver. Mm-hmm. C'est authentiquement italien, comme tous les films de Before, et ça me rend très émotive. Fait que tout le long, je pensais beaucoup à Pacini, puis j'avais juste envie de partager ça comme ça, pour rien. Pas parce que c'est notre commanditaire. Ben non, pas du tout. Non. En passant, merci à Pacini quand même. Mais comme ça, on les remercie comme ça, mais ça a pas... eux. Non, c'est ça, c'est que j'avais juste envie de parler des films. Mais oui, non. Merci quand même, Pacini, I guess. À commanditer notre podcast. Ouais. Regarde. Fait que, bon épisode! Oh, hi, Mark. Regarde à la gare, c'est pas une raison que ça fait mal. Tu veux Gauvin, Mike? Gauvin? Un peu ça. Ça peut-tu faire un Ben salut, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, merci. d'être venue. Déjà, on peut te présenter un petit peu. T'es comédienne, artiste, tu fais du graphisme, artiste visuel, Ouais. Tu fais de l'impro. Quel comme chapeau t'aimes le plus, mettons? Oh my god. Juste artiste at large. J'ai grandi dans une famille d'artistes. Mon père est graphiste, ma mère est musicienne, chanteuse, danseuse. Fait qu'on est comme un peu habitués dans la famille de faire un peu de tout. Fait que c'est sûr que j'ai eu comme un bon passé de comédienne, mais genre artiste visuel, artiste genre de performance événementielle, j'apprécie beaucoup aussi. Cool, parfait. Est-ce que justement, tes parents qui étaient dans le milieu, ça t'a un peu, dans un milieu artistique, ça t'a comme poussé à aller là-dedans, j'imagine? Ouais, vraiment. Ben, comme pas juste mes parents, tu sais, comme toute ma famille touche un peu à la musique. Mes deux grands-pères étaient électriciens, mes deux grands-mères étaient profs en maternelle, mais tout le monde joue du piano. Mon grand-père a chanté à l'Opéra de Montréal, juste pour le fun. Ah, Mais oui, wow. pourquoi pas? C'est un billet. Ouais, vraiment. Fait que je pense que ça... Surtout la musique, en tout cas, ça a vraiment été très important dans la famille. Puis mon père, ça a été la première personne à aller à l'université puis à étudier en graphisme à l'UQAM. Fait que, ouais, j'ai comme vraiment baigné là-dedans toute mon enfance. J'allais voir des shows que ma mère faisait. Ouais, fait que beaucoup d'artistes. Oui, c'est ça. Mais t'as commencé à jouer jeune aussi. Ouais. Est-ce que ça venait de toi ou ça venait de ton milieu? Ou comme, tu sais, est-ce que c'était une volonté très personnelle de vouloir jouer parce que tu t'aimais ce que tu voyais, mettons, à la télé? Ou comme... Ben, moi, j'ai pas grandi avec une télé. J'avais pas de télé chez nous, fait que je... Ah, c'est... OK. C'est drôle que ça aille. Ouais. Fait que, vraiment, je grandissais, puis tout ce que je connaissais, c'était comme Fanfreluche, Larry Bouledingue, des vieilles affaires des années 80-90. Fait que... ouais, non, j'ai commencé... Je pense le premier /contrat que j'ai eu, c'est j'étais un bébé remplaçant dans un tournage. Puis le réalisateur dit à mes parents « Hey, votre enfant a comme vraiment beaucoup d'expressions faciales, a l'air d'avoir comme un naturel, puis de pas peur de genre d'aller voir du monde random. » Fait que c'est là que mes parents, ils ont pensé à peut-être m'inscrire dans une agence. Okay. Puis à 5 ans, j'étais
dans l'agence La Bulle, qui n'existait plus maintenant. Puis... non, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai rapidement, genre, je pense dans ma première année, j'ai eu 2 ou 3 publicités. Puis après ça, ben, j'ai eu mon audition pour Kaboom. Puis c'est parti. Cool. Ouais, t'avais quel âge quand t'as fait Kaboom? Quand j'ai fait l'audition, j'avais 6 ans. Puis j'ai commencé à tourner, j'avais 7 ans. Ah ouais, ok, t'étais Ouais. plus jeune que je pensais. Mais Ouais. comme, Ouais. t'as l'air jeune, mais quand même dans le genre... Ouais. Ah, c'est fou. Mais tout le monde dans l'émission avait à peu près genre 12, 13 ans et Ah plus. ouais. Moi, j'étais vraiment la plus jeune, jusqu'à temps qu'il y ait genre l'autre, Crash Mal Cuticule, qui est joué par... je me souviens plus son nom. Mais ouais, c'était bizarre, mais c'était le fun. Tu sais, c'était Ouais. comme, il y avait du monde qui allait faire du hockey après l'école, qui allait jouer au soccer, puis moi, j'allais faire des tournages. Ouais, T'as c'était l'air c'était crache comment, mal. ouais, c'est ça. C'était comment de justement passer comme un peu ton enfance slash comme adolescence sur des plateaux. Ça a-tu comme affecté ton comme expérience d'école? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais... Ouais, ouais. mais vraiment, ça a vraiment affecté beaucoup mon primaire. Puis, ben, tu sais, déjà, moi, j'ai pas grandi avec des frères et sœurs. J'ai pas de cousins, cousines qui habitent à Montréal. Tu sais, là, maintenant, j'ai un petit frère, mais il y a 7 ans. Fait que j'avais pas personne de mon âge dans ma famille. Puis, vu que toute mon enfance, avant que j'arrive à l'école, je passais énormément de temps avec ma mère, aller à ses shows, puis parler avec des adultes, puis être autour d'adultes qui n'avaient pas encore d'enfants. J'avais déjà comme une différence, genre je savais pas trop comment agir avec les jeunes de mon âge. Puis encore plus, ben là, quand j'ai commencé à faire des tournages, surtout Kaboom, assez tôt, où je faisais 2 à 3 jours de tournage par semaine, toute l'année, ça faisait en sorte que ben, j'étais autant avec des jeunes de 7-8 ans à jouer dans la cour de récré, puis le lendemain, il fallait que je sois une personne super professionnelle, que c'est pas juste des devoirs, là, c'est comme, faut que tu apprennes des textes par cœur, puis que tu travailles autour d'adultes, qu'il faut que tu aies une maturité d'adulte, puisque j'avais pas nécessairement tout le temps. C'est assez compréhensible à 7 Ouais, ans c'est aussi. ça. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça... Moi, j'ai eu l'impression que j'ai eu de la misère à me faire des amis. J'ai changé beaucoup d'école. Je me suis fait beaucoup intimider au primaire. Fait que j'ai fait 3 écoles primaires, 2 écoles secondaires. Fait que ça a quand même changé ma façon d'interagir avec les jeunes de mon âge. Puis ça s'est vraiment repris quand je suis arrivée au cégep. Là, ça a fait comme, ah, OK. OK, là, je peux être un peu plus qui je suis. mais ouais, ça a vraiment... ça a affecté mon enfance. Puis est-ce que c'est que tu te sentais peut-être mieux avec les adultes, vu que tu étais tout le temps avec des adultes, dans le fond, au travail? Ouais. Comme tu avais plus de facilité à créer des liens avec des adultes? peut-être? Ouais, vraiment. Je tu sais, que je suis arrivée sur Facebook, la moitié de mes amis, c'était tous des adultes. Ça a dû te faire maturer vraiment vite, là, Ouais, c'est ça. j'imagine. Mais c'est ça, mais en même temps, c'est comme... Tu sais que t'es pas rendu là, fait que là, tu joues un peu le jeu. Ouais, c'est comme positif et négatif en même temps. C'est ça. Ouais. Fait que genre, pendant un moment, genre surtout ma quête d'identité durant mon adolescence, je savais plus trop qui j'étais parce que j'ai l'impression que je jouais un jeu pour tout le monde. Fait que, ouais, ben définitivement, ça a dû jouer sur ma maturité. Comme, des fois, je reparle à ma mère, puis je suis comme, hey, j'ai-tu déjà eu une crise d'adolescence? Puis elle était genre, pas vraiment. T'en as eu comme à 17-18 ans, mais vraiment rapidement, puis t'es parti en appart. Fait que c'était. Ouais, c'est Tu l'as ça. vécu tout seul. Tu l'as vécu tout seul. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Ça a pris du temps avant que j'apprécie être avec des gens de mon âge. Surtout qu'en plus, j'ai été dans une école où un système français où tout le monde était comme 1 à 2 ans. Stanislas. Ouais. Ok, ouais. Tout le monde avait comme 1 à 2 ans de moins que moi. Fait que, Ah ouais. dans mes cours. Fait que c'était comme. Ah, ouais, parce que, ok, système ils sont plus français, jeunes, ouais. Ouais. Ah, ok, fait qu'en plus, c'est comme... ouais. Ouais, tu sais, quand tu passes genre la moitié des journées avec du monde de 40 ans et plus, à genre bien comme te watcher, puis là, le lendemain, t'es en secondaire 2 puis t'as un cours d'anglais avec un kid de 8 ans, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est pas la même C'est pas la vibe. même là. vibe. J'avoue, hein, ça doit être spécial. J'ai entendu pas mal le monde qui est allé à cette école-là. J'étais comme confuse du système. Ouais. Mais ouais, est-ce que t'aurais aimé avoir
une vie genre scolaire / enfance adolescence plus normale ou Ah, mais ça. Ouais, OK. C'est tout ce que je voulais, là. Ok, Je voulais ouais. juste savoir de ce qu'il y avait de plus normal. Puis surtout qu'en plus, les autres comédiennes de mon âge avec qui je travaillais, c'était du monde, pour la plupart, qui vivaient pas à Montréal. Puis que, tu sais, leurs parents avaient comme un job pas d'artiste. Fait que c'était... Ils avaient plus comme la possibilité d'avoir je sais pas, comme un environnement comme plus basic, là, qui ressemble à la vie de tout le monde, avoir une télé, avoir les mêmes référents que tout le monde. Ouais. Moi, non seulement j'étais jamais à l'école, mais j'avais pas les mêmes référents parce que j'avais pas de télé, fait que je regardais pas Ok. ce que je faisais. Fait que- mais c'est Ouais. Kaboom, si je dis pas n'importe quoi, t'as joint l'émission à comme saison 4-5, genre? Ouais. Est-ce que t'écoutais... Ben, j'imagine que non, t'écoutais pas Fait que tu savais juste pas c'est quoi, comme? Non, c'est... OK, c'est fou, quand même. Genre, quand j'ai fait l'audition, mon père, il m'expliquait, genre, le synopsis de Kaboom. OK. J'étais tellement perdue, genre. Ben oui, je je pense m'imaginais que quand tellement même, faire. Les super-héros dans une épicerie, genre. C'est genre, drôle de concept. Tu sais, moi, mes seules références, c'était genre, OK, mon père, il me lit Harry Potter en ce moment, Ouais. fait que là, ça devrait ressembler à ça. En même temps, j'imagine, genre, j'en ai aucune idée. Ouais. Mais, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que d'intégrer comme un cast déjà qui se connaissent depuis comme 4 saisons, est-ce que ça... 4-5, je sais pas trop. Puis qu'il y Est-ce que avait c'était- aussi genre 6 ans de plus. S'il y avait comme 12 ans, toi, t'étais plus jeune. Ouais, est-ce que c'était comme difficile ou c'était juste normal? Honnêtement, Kaboom, je m'en souviens pas trop. T'étais jeune, là, Parce que quand j'étais même. vraiment jeune, mais tout ce que tu sais, j'avais beaucoup de plaisir avec les techniciens. Je sais qu'Alice Morel-Michaud était vraiment nice avec moi. Elle a l'air toute fine, genre. Ouais. Comme j'ai réécouté des épisodes de Kaboom pour le podcast, j'étais là, puis là, je voyais genre Peanut qui était toute chaude. Oui, Ouais, c'est ça. Ouais, non, vraiment, c'était vraiment wholesome. Mais non, c'est ça, Camus, je m'en souviens plus trop, mais Subito Texto, ça, oui. Ça, je Ouais. voyais la différence, même si c'était genre de quelques années. Mais t'étais plus vieille déjà, puis... Mais je commençais le secondaire, puis il y en avait là-dedans qui finissaient le secondaire, Ok. puis Ok. que eux, ils avaient plus, tu sais, ils avaient leurs affaires. Tu sais, Antoine-Olivier Pilon, déjà, il faisait Mommy, il était Shit, avec ouais, Xavier c'est Dolan. vrai. Fait que lui, il était vraiment dans un autre monde. Puis, tu sais, il y a beaucoup de comédiens qui sont partis aussi après la première, deuxième saison. Ouais, il y avait tellement de switch. Genre, Ouais. je me rappelle, j'ai regardé ça, puis j'étais genre... je pense que c'était Audrey. Ça switchait tout le Ils ont temps. changé genre Ouais. J'étais 3 comme, fois. voyons, là, Ouais. ça change à chaque saison. Oui, puis à chaque fois, c'est comme une nouvelle variation d'Audrey. Ouais, OK. c'était comme... En plus, le monde, ça ressemblait pas nécessairement. Non, genre. non, c'est ça. Ben, même, t'as comme changé de frère. Ouais, genre. mes deux frères ont C'est ça. Ah, c'est changé. vrai. C'est ça. Mais ouais, Robert Naylor, je pense qu'il avait commencé à faire des Ça, trucs c'était en anglais. Francis, right? Ouais, C'est ça, Francis. Puis, ben, Antoine-Olivier Pilon, ben, il partait pour ses trucs. Fait que ouais, puis à ce moment-là, je savais qu'il y avait aussi de quoi avec mon identité de genre, mais j'étais pas trop sûre, puis je voulais tout le temps être avec les filles, mais comme les filles avaient genre 3 ans de plus que moi, puis elles, c'était vraiment genre leurs histoires amoureuses, puis leurs petites affaires, fait qu'elles voulaient plus être entre elles. Fait Ok, que ouais. j'avais comme pas mal une distance avec tout le monde, même si c'était de quelques années. Mhm. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, à cet âge-là, ça paraît quand même, la Ah, différence, c'est même si vrai. c'est genre 2 Secondaire, ans. là, ouais. J'avoue, hein, parce que je me rappelle comme, mettons, secondaire 5, dans ma tête, les secondaires 1-2 étaient tellement jeunes. Comme... Ouais. Alors Ouais, que- c'est ça. Alors que, ouais. C'est ça. Pas Ouais. une énorme différence d'âge. Mais ouais, t'as préféré quoi entre les deux comme expérience? Ben, j'imagine que tu te rappelles plus de Subito, mais... Ben, Kaboom, c'était plus féerique. Ouais. Tu sais, les décors étaient... Puis, tu sais, c'était vraiment... Mon âge cible Mhm. était pour Ouais. Kaboom. C'est- Fait qu'à chaque fois que... Des fois, il y avait des visites avec des écoles ou des gens qui avaient gagné des concours sur Télé-Québec ou sur le Et aussi squat. sûr, j'avais genre participé à ça à un moment donné, je suis sûre, genre. Ah oui, les concours. Même moi, je jouais au jeu. Non, mais c'était le fun. Genre, moi aussi, j'ai Ah passé ouais, beaucoup les- d'heures à jouer sur C'est Squat. genre, à un moment, on avait genre un party pour la fête à notre ami, puis le thème c'était Kaboom. Puis on se faisait des petites gouttes, genre, puis là, genre, je me rappelle ça.
Mais c'est tellement drôle. Genre, j'ai des gens, des fois, qui me ramènent des affaires. J'ai des super bons amis qui me disent « Ouais, quand j'étais plus jeune, tu sais, on comptait le temps en kaboom. Tu sais, on arrive dans combien de temps? Ah, dans 1 ou 2 kaboom. Oh C'est my fucking Fait drôle. que je suis genre « Ah, ouais, OK. Ouais. C'est Ça drôle. dissocie un peu dans ma tête. Mais j'avoue, quand ça ils doit disent être bizarre parce que t'es comme... Surtout que tu savais même pas c'est quoi l'émission de base. T'étais comme, ben moi, je vais juste, genre, travailler. Mais genre, j'ai 6 ans. Mais genre, tu sais... Ouais, j'avoue. Ouais. Parce que c'est pas comme si c'était comme, ouh, mon émission préf, là, je vais jouer dedans. Là, c'est Ouais. comme- Ouais, non, vraiment. C'était vraiment juste comme un nouveau monde. Puis, c'est ça, quand il y avait des gens qui venaient découvrir le studio, ben moi, je capotais. Là, je jouais dans le studio aussi. Là, mais en que j'ai glissé à travers l'épicerie vers le QG des Carmador. Oh Puis, my c'est- God. passé par toutes les petites trappes, puis jouer avec toutes les petites bébelles des techniciens. Là. Il y avait Ouais. tellement d'affaires qui construisaient. Là, c'était capoté. Ça devait être genre un fun trip pour genre les gens qui le faisaient. Comme on a tellement pas tant d'affaires dystopiques au Québec, genre. Ouais. Puis là, c'était un peu comme... Tu sais, avec les émissions pour enfants, tu peux un peu plus faire ça, là, justement. Ouais. Cool. Vraiment. Non, vraiment, les machinistes, ils avaient du fun. Là. Ils avaient comme... Tout leur mur était rempli de petites bébelles, puis de construction, puis... je pense qu'ils sont repartis avec beaucoup d'affaires. Ah pour ouais. chez Ouais, eux. ça Tout le doit. monde était fier de leur travail, là, dans les costumes, puis dans les décors, puis ça paraît. Ouais, c'est Ah, c'est nice. fun. Ouais, ça devait être cool. Genre, à travailler dessus aussi, genre, derrière. Ouais, là. c'est Ouais. ça. Fun émission. Puis, Mais... excuse. Vas-y. Ah ben, ben, tu disais justement, il y a des amis à toi qui t'en parlent. Est-ce que ça arrive souvent que des gens, pas nécessairement tes amis, juste des personnes t'en parlent de Kaboom puis comme, ou de Subito Texto? Ouais. Ben, de moins en moins. C'est sûr que comme... Quand j'étais vraiment au secondaire, là, ça arrivait tout le temps. Tu sais, j'étais dans le métro, puis je voyais une gang de jeunes, puis j'étais comme, OK, je vais changer de wagon parce que je sais qu'ils vont venir m'approcher. Mais ça m'arrive de temps en temps, c'est toujours drôle. Puis des fois, c'est le fun de voir aussi de où les gens me reconnaissent. Parce que des fois, c'est vraiment random. Genre, les gens, ils sont comme, hey, excuse-moi, ça se peut-tu que. Puis je suis genre, ouais. Ils sont comme, OK, c'est toi qui a fait le podcast de sexe au cégep. Puis je suis comme, ah, c'est Ah, là ok, que tu ouais, me connais. Fait que, ouais, c'est des fois, c'est vraiment, vraiment random. Mais Ouais. c'est toujours le fun. là. Ouais, moi, ça m'a une fois quand je réalise justement que des gens... Tu sais, mettons, OK, là, anecdote un peu gênante. Quand j'avais, genre, je sais pas quel âge, genre la première saison du Subito Texto, j'avais, genre, un petit truc à, genre... Ah ben oui, j'étais 100% Ouais. avec toi. Au carnaval. truc là. de neige, là, chose de neige. Oui. Et j'étais vraiment allée, genre, vraiment... On a des photos. Puis maintenant, je suis genre... C'est drôle parce que maintenant, je connais, genre, plusieurs personnes qui étaient là, puis c'est tellement gênant que genre, maintenant... En tout cas, fait que ça... Mais Des fois, je processe après que c'était la même personne, genre... Mais c'est drôle parce que j'ai une amie de longue date qui, à un moment donné, elle m'a dit, ben, tu sais que c'est là la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis je suis comme, hein, comment tu m'as jamais dit ça? Puis elle m'a ressorti la En même temps, photo c'est que de c'est un peu genre. malaisant de dire ça. Fait que genre, Mais c'était elle, genre, tout de suite, avec, une genre, photo, genre, avec toi, avec littéralement. moi qui faisait du hockey, genre. je sais pas. C'est drôle. Ah, wow. Ouais. Incroyable. Est-ce que c'est genre, comme... Est-ce que c'est ça que tu disais, genre, que ça changeait des fois de wagon, là, quand les gens te reconnaissaient, c'était-tu comme... T'aimais pas ça, genre, j'imagine? Ça doit être gossant un peu à un moment donné. Ben, c'est juste que, surtout au secondaire, tu sais, je voulais juste... Tout le monde me le rappelait tout le temps. Dans les corridors, tout le monde m'appelait sarcophage. Ou tout le monde... Ouais. Fait que c'était comme... Genre, j'avais juste envie de vivre ma vie normale, Ouais. de lire mon Hunger Games tranquille, genre, Mhm. puis... Puis que si quelqu'un s'intéresse à moi, ça soit juste Pas par pour ma ça, ouais, personnalité, puis pas pour Ouais, ce ton que j'ai fait. personnage. Ou... Ouais. Ouais, j'avoue. Mais- Tantôt, tu as parlé de ton podcast, justement. J'avais checké là, pour voir si je pouvais trouver des épisodes, mais j'avais juste trouvé comme intro, comme le genre épisode de présentation. Là. Ouais. Est-ce que vous les publiez quelque part? Ou c'est juste comme au cégep, dans le fond? Ben, on les avait publiés sur Spotify, mais je l'ai enlevé parce que c'est ça, une des personnes avec qui je faisais le podcast travaille en sexo maintenant. Ah, ok, ouais. Fait que pour juste Être savoir dans plus... l'heure des tout. Ouais, genre, dans l'heure peut-être. des Ok, tout. ouais, je vois. que ce soit plus legit. Mais non, c'était vraiment le fun. Ouais. Ouais. C'était rocambolesque, là. Ouais. On n'avait aucun fit, là. Fait qu'on parlait beaucoup de consommation, puis Ouais. il y a beaucoup de sexualité aussi, puis c'était... Mais c'était le fun d'enregistrer dans le cégep. Ouais. C'est dans l'Exode, j'imagine? le Ouais, petit c'est dans écrit à la petite l'Exode, salle? dans Ouais. la petite radio étudiante. Ouais. Cool. C'est juste avant que la K-Rap arrive, fait qu'il y avait vraiment rien qui se passait depuis un bout. Ok. Puis on a parti ça, puis vraiment, il y avait du monde qui venait voir, genre, les jeudis c'est matin, nice. nous écouter, genre, parler de nos relations sexuelles.
Fait que, ouais, j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là, puis ça te fait travailler avec du son, puis Ouais. Ouais, aussi. montage. Fait que... Ouais, là, t'es-tu encore au vieux? Non, là, j'ai fini Ok, la ouais. dernière session. Ok, cool. Finalement. fait que là, T'es tu travailles... ben là, t'es en art visuel, right? Ouais. C'est là, on a fait un petit recherche. Ah oui, on a lu la biographie. On a lu fait que maintenant, tu fais comme des petits contrats d'art Ouais. visuel. Comment ça se passe, tout ça? Ben, c'est très progressif. C'est sûr que le monde de l'impro, c'est tellement le fun parce que ça te permet d'avoir tellement de contacts, puis d'avoir des gens qui te connaissent de d'autres personnes. Fait que des fois, j'ai des gens vraiment de très loin qui m'écrivent. Mais très progressivement, j'ai des petits contrats ici par là. J'ai fait des contrats de logo pour des équipes d'impro. J'ai fait une illustration de bière. Ah, c'est nice. Tu peux genre boire ta bière. ton dessert. Ouais. C'est ça. Non, c'était vraiment cool. Je me suis pas fait payer pour ça, par exemple, Ben, mais... pour l'expérience. Ouais, c'est Mais ça. j'étais vraiment content d'avoir mon illustration sur une C'est canette. ça, maintenant, moi, tu peux le dire, tu sais. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est Non. cool. Puis c'est ça, j'ai des amis qui m'ont demandé pour des illustrations privées, puis j'ai fait des BD, des petits projets. Mais là, cette année, vu que j'ai pas d'école pour la première fois de ma vie, ben j'en profite au max, puis j'essaie de tester des affaires. OK, nice. Ouais, Ah, fait que c'est cool. Fait que t'aimes ça, le break d'école. Ouais. 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 Vraiment. Mais après 6 ans de cégep, je pense que qu'il était Ça temps. fait du bien, ouais. Ouais, ça fait du bien. Est-ce que tu comptes, comme tu as dit, break? Fait qu'est-ce qu'après tu comptes comme retourner à l'école, faire quelque chose? Peut-être. J'aimerais ça avoir. Je veux vivre ma vingtaine le plus possible, mais j'aimerais ça peut-être me trouver un métier de technicienne en art quelque part, comme peut-être animation 2D, 3D. Nice. Travailler dans quelque chose qui n'est pas extrêmement créatif, mais qui est fixe. Puis mon rêve, ce serait de faire ça comme 3 jours semaine. Puis le reste du temps, je peux faire tous mes projets. Mais définitivement, je veux vraiment toucher à plein de choses. Peut-être partir d'une maison de production d'art visuel. Nice. Je sais pas. C'est très cool, Ouais. tout ça. Ouais, vraiment. Fait que fait que tu fais comme de l'animation vidéo, c'est genre que... Ben, j'ai fait beaucoup de step motion quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis je trippais vraiment là-dessus. Mais j'ai fait aussi du dessin 2D, mais ça serait vraiment plus comme... En fait, je pense que ce serait plus dans le monde du 3D. J'aurais étudié au NAD, travailler pour des... C'est quoi? C'est pour des effets spéciaux, Ok. pour design de jeux vidéo, mettons. Ah, Ouais. c'est vraiment nice. Ça va être Ouais. cool Ouais. faire ce genre de trucs. Genre, juste là, on était... nos amis ont comme parti un genre de petit festival Oui. ça s'appelle Doux Carambolage. Et là, cette semaine, c'est la première édition. OK. Il y avait comme des films d'animation, j'ai l'impression que c'est rare qu'on voit des films d'animation dans les festivals de films plus genre étudiants. Ouais. Puis j'étais comme, ah, OK. C'est fun, Ah, genre c'était comme... bon. Ouais, c'était genre dans les meilleurs. Honnêtement, là, c'était vraiment bon. Puis j'étais genre, OK, ouais, faudrait que je regarde plus de trucs d'animation. Genre, c'est pertinent. Mais pour vrai, ouais. Mhm. C'est Ouais. tellement impressionnant. Moi, je comprends pas. Moi Comment aussi, je ça suis genre, fonctionne? comment les... Genre, je suis comme si j'aurais pas cette patience de faire genre, tu sais... Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas, ça me fascine, en tout cas. Moi, j'adore passer mon temps à dessiner. là, Ouais. ouais. Ah, c'est nice. Qu'est-ce que j'en ai à dire? Ah ouais, t'as parlé d'impro. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues? Là, t'en faisais au cégep, mais je sais pas trop comment ça se passe après. Là, je sais que t'es là... Il y en a qui en font à l'uni, je pense. Mais Ouais. comment ça marche après le collégial, l'impro? Si tu veux en faire encore. Oui. Ben, j'aimerais ça en faire. Ben, c'est sûr que tu peux continuer à l'université. Il y a des ligues universitaires comme la Ligue UQAM, mettons, la LACI, l'ETS. Sinon, tu as des ligues de bar, que c'est un peu moins sérieux. Puis, ça, dépendamment de la ligue, c'est quoi la forme du spectacle. En ce moment, j'en fais pas. Je prends une petite pause d'impro. Mais j'aimerais ça en refaire. J'ai coaché au secondaire pendant un moment, peut-être aller arbitrer des matchs. Mais définitivement, l'impro m'a beaucoup, beaucoup appris Ouais. à me dégêner encore plus. M'a appris beaucoup de choses sur l'art de la scène. Puis surtout au vieux, tu sais, vu que c'est un comité autogéré, Ah où ouais. tu as 35 000 $ à te financer à chaque année,
c'est énormément d'investissement, puis t'apprends tellement d'affaires de com, de genre comment créer un événement, comment gérer la trésorerie, comment... Tu sais, C'est vrai. t'apprends tellement de choses autres que juste faire de l'improvisation sur scène. J'avoue, hein. Mais si t'étais comme dans l'organisation un peu, c'est ça? Genre, si tu gérais tout ça... Ouais, j'ai fait 1 an et demi de com, puis j'ai géré, tu sais, on organise un tournoi pour secondaire. Il y a une année où, après la pandémie, je l'ai reparti pour essayer de le remettre sur la table. Mais ouais, j'ai une couple d'amis qui finissent l'impro puis qui s'en vont, ben, comme Justine Rodrigue, Oui, qui s'en va en prod comme à l'UQAM. Ouais. Puis que là, qui continue à travailler dans l'événementiel. Ok. Puis c'est comme... C'est comme un peu le mix des deux, genre... ça l'a formé Mais quand ça, même. ouais. Genre... Ouais, tu sais, en plus, eux autres, sont partis en Europe, puis ils ont dû tout se financer en plus de être sur Avec Lily, le CA. c'est-tu la même affaire? En Suisse, Avec- là, c'est-tu l'affaire en Suisse? Non, Non. c'est la live, c'est ça? Ouais, la Il me semble live que j'ai acheté de- un bracelet pour ça, là. J'ai financé ce voyage. Ok, c'est grâce à Juliette qui sont allés. Ouais. Ok, mais cool. Ok, c'est vraiment nice. Ouais, Ouais, c'est cool. mais c'est ça, c'est beaucoup d'apprentissage, puis... Mais c'est ça, j'ai l'impression, je voyais comme le monde qui ont fait comme l'impro secondaire, cégep, puis c'est comme toute leur vie, là. Je suis comme ça a l'air un gros investissement de votre vie, là, genre. Ouais, ben tu sais, genre, au final, c'est de l'attention whore, là. C'est vrai. C'est... Surtout au cégep, l'improvisation, c'est vraiment comme un culte. Là. Ouais, ben même au vieux, oui. genre, j'ai l'impression que c'est encore plus... Ben comme moi, je vais à Saint-Lô, fait que tu sais, c'est aussi un peu genre, tu sais, comme un... Je sais pas, là, genre, j'ai l'impression... Tout le monde est ami dans le monde d'impro. Puis genre, si tu connais une personne d'impro, tu connais tout le monde dans l'impro. Genre, c'est comme... Ouais, non, mais vraiment, c'est vraiment comme un cercle, genre, fermé, puis en même temps ouvert. ouais, c'est Oui. ça. L'impro, ça se nourrit entre impro, mais ça a besoin d'un De public, spectateurs, ouais, de c'est ça. spectateurs. Mais ouais, définitivement, tu sais, une fois que tu arrives au cégep et que tu vis le monde d'impro, c'est énormément de connexions. T'apprends à connaître tellement de monde de Ouais. plein de cégeps différents. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis vu que tu connais juste les 10 personnes de tel cégep, ben tous leurs amis à eux Mhm. te connaissent peut-être, ou c'est là que tu es capable de faire des liens, puis là, ok, c'est de là que tu connais. Fait que, j'ai une de mes anciennes coachs, CD, maintenant, elle travaille dans le milieu du cinéma, puis la perfo, puis elle avait fait une conférence où elle expliquait tout son parcours, comment elle a eu tous ses contrats, puis comment elle s'est poussée dans le milieu. Puis chaque chose partait d'une connexion avec l'impro. Ah Ah, c'est ouais. fou, ouais. C'était vraiment malade. Puis ouais, c'est le fun. Faut pas trop se prendre la tête avec ce milieu-là parce qu'au final, c'est juste de l'improvisation en jogging, c'est mauvais. Puis c'est sûr que quand il y a du monde qui met toute leur vie juste là-dedans... Après, tu dois avoir une grosse, genre, un gros vide, là, me semble, non? Ouais. Quand ça finit. Ouais, ben tu sais, pour tout le monde, là, Mhm. genre... Comme j'ai fini l'impro, puis je suis genre, waouh, ma vie sociale en a pris un coup. genre. Ouais, C'est ça, c'est quand j'avoue, même hein. beaucoup de temps là, par semaine, puis les tournois, puis tout, ça doit quand même... Puis c'est tes amis aussi Ouais. que tu vois tout le temps. Ouais. C'est ça, c'est comme genre se créer une autre école, genre c'est un gros parascolaire super dense d'activités, puis c'est ça, c'est 2-3 fois semaine. Même des fois des fins de semaine. Des fois des tout, fins de ouais. semaine, ou tous les mercredis, tu sais, genre quand on joue au vieux, là, c'était genre, tu croises une centaine de personnes là, dans la Ouais. soirée, là. Ouais. Euh, Puis les gens t'ont vu jouer, fait comme... Ouais. tu sais, c'est ça, j'avoue. Fait que c'est... De passer à ça, à... Hey, si je veux voir quelqu'un, il faut que je le texte. Ouais, c'est ça, j'avoue, hein. Ouais, t'as plus le mercredi C'est vrai, genre, festif. même nous qui ne font pas d'impro, on avait l'habitude de comme, je sais que telle personne, je les vois toutes les semaines, mais on se Ouais. texte pas pour se voir, mais là, je suis Non, comme, c'est c'est ça. du monde que je vois plus, parce qu'on se croise plus, genre, Ouais, à Ouais. l'impro. Tu sais. Fait que c'est vrai que c'est quand C'est même... vrai. ouais. Puis est-ce que t'avais commencé à en faire la première année que t'es arrivé au Vieux? J'en avais fait en secondaire 5, Ok. quand j'étais partie de Stanislas, puis j'étais allée à la Collège Montréal, puis j'ai découvert l'impro là-bas. Fait que quand je suis arrivée au Vieux, c'était ma 2e année, là. Ok. Mais c'était vraiment le fun. C'est cool. Ouais. J'ai l'impression que c'est genre le classique, ben là, pas dans ton cas, mais classique, genre, impro au cégep, après ça, genre,
vont en Orletcom ou en école de l'humour, genre. C'est comme le petit classique. Ouais. Mais c'est drôle, c'est comme si on y va avec les stéréotypes, là, en général, les gens d'impro, t'as beaucoup de gestion en loisirs. Il y avait beaucoup de sens médiacom, c'est clair qu'il était en impro. Mais ouais, mais des fois, c'est drôle de voir des gens qui vraiment quittent le monde complètement puis qui s'en vont, genre, vraiment dans des métiers très techniques. Puis t'es comme, ah, OK. Ouais. Ah ouais. Ben même, c'est genre, même là, il y a du monde de mon programme qu'on a fini, mettons, au cinéma, puis que là, le monde sont comme, ils s'en vont finalement à l'uni dans genre philo. Ou genre un truc qui a aucun rapport. Ben, aucun rapport. Philo, ça peut avoir un petit lien. Mais comme une affaire genre science, genre que je suis comme. Shit, genre le monde, ils ont plusieurs hobbies. Genre, je sais pas, je suis comme, ah, c'est drôle. C'est très varié quand même. Ouais, ben c'est comme il y a deux. Il y en avait un à Saint-Lô aussi l'année passée. My God, j'ai de la misère avec les noms en ce moment. Mais j'ai comme 2 amis qui sont en biologie puis qui font de l'impro. En bioéco, genre. Ouais. Ouais, le mot. Puis là, genre, à un moment donné, ils ont fait un duo en impro puis ils ont décidé de faire quelque chose de full Ah, mais scientifique. oui, j'étais là. Right? Oui. Est-ce que c'est Charlotte qui Ouais, faisait- c'est Charlotte oui. et Émile. Ah, Ouais. ben, Émile. Que Bédard? tu connais, oui. Émile Ouais, Bédard, ouais, c'est oui. ça. Je cherchais son nom de famille. Ouais. C'est vrai, oui. Mais oui, moi, j'étais genre, ah, c'est drôle. Avec les sarraux. Ouais, Non, c'est drôle, je c'est vrai. rappelle. Ouais, j'étais là. Mais, ouais, ben là, je change un peu. Ben, je reviens un peu à Ouais. tantôt. Est-ce que le jeu t'intéresse. Ben, en fait, ça a quand même un rapport. Est-ce que le jeu t'intéresse encore comme jeu caméra, mettons, ou plus trop? C'est vraiment une bonne question parce que C'était pas toi-même. je sais pas moi-même. Ouais. Genre, on me le demande quand même assez souvent. Mhm. Puis c'est sûr que, tu sais, ça a vraiment fait une bonne partie de ma vie. Mhm. Puis, tu sais, outre Kaboom, Subto Texto, j'ai fait tellement Ouais, de c'est projets. J'ai fait District 31 il y a pas si longtemps. Ouais, j'ai fait District 31, sans rendez-vous. Mais tu sais, Mhm. même juste hors télévision, j'avais fait un long métrage, j'ai fait plein de courts-métrages. Courts-métrages étudiants, courts-métrages indépendants. Bon, la publicité, c'est autre chose. Puis sinon, j'ai fait de l'art de la scène. Tu sais, j'ai fait La Mélodie du bonheur avec Ouais. Denise Filiatro. J'avais fait... j'ai fait de la figuration à l'opéra quand j'étais plus jeune. Nice. Ouais. Fait que j'ai vraiment touché à Ouais, un peu de Un tout. peu tout, là, littéralement, là. Puis à chaque fois que, tu sais, je dirais que c'est souvent mes parents, ma mère qui m'en parle, parce qu'elle aussi, elle fait, tu sais, de l'art de scène. Puis elle me dit, mais tu sais, Josquin, oublie pas que t'as vraiment de la chance, t'as tellement plus d'expérience que n'importe qui sort de l'école de théâtre. Mhm. Puis même si j'ai jamais fait de cours de jeu, c'est vrai que j'ai tellement acquis d'expérience qu'il y a plein d'affaires que je sais, mais de manière complètement naturelle. Ah oui, En le puis t'as faisant. pas de meilleur apprentissage que la pratique, là, aussi. Ouais. Ouais, c'est t'sais. ça, vraiment. Surtout quand tu grandis dedans, à Mhm. partir... Tu sais, tous les enfants, acteurs... Antoine-Olivier Pilon, c'est tellement Ouais. un exemple fort qui a commencé tellement jeune. Ouais. Ça te build up de manière vraiment très naturelle. Mais après, c'est sûr que le côté queer du cinéma québécois m'arrête énormément. Mm. Est-ce que tu as eu comme des mauvaises expériences avec des... Oui, mais Ok, ouais. tu sais, c'est juste genre... C'est pas comme aux États-Unis où vraiment il y a des projets à la télévision, au cinéma qui sont faits de manière très... C'est vraiment juste une équipe queer qui fait ça, Mhm. une équipe d'une... En fait, n'importe quelle diversité, là, pas juste la communauté. Je trouve qu'il y a vraiment un ralentissement au Québec, puis je pense que tout le monde en parle aussi dans le milieu, mais c'est beaucoup les mêmes grosses productions, on prend pas de risques, c'est les mêmes types d'histoires, les mêmes dramatiques, les mêmes histoires comiques, on sort pas vraiment des sentiers battus, puis là-dedans, ben, les diversités en écopent beaucoup. Mhm. Tu sais, il y a très peu d'affaires qui sont faites qui sont pas hétéros, qui sont pas juste avec des personnes blanches. Tu sais, je sais pas, on a besoin de progresser là-dedans, puis Ouais. d'avancer, puis de donner la place
à des équipes plus diverses et à des scénaristes aussi plus diverses. Mais ouais, j'ai eu quelques petits projets dans les dernières années où j'ai pu faire des rôles de personnages trans, puis personnages queer, mais c'était vraiment... C'était pas rendu là du tout. Ben, District 31, oublie ça. C'était genre... Ils ont changé le scénario plusieurs fois parce que ça avait juste pas de bon sens. Comment ça? Comme... Ben déjà, le personnage comme se suicide dès le début, fait que c'est vraiment... Ouais, OK. C'est bon, genre. Puis dans le scénario, ils ont changé quelques petites affaires, mais c'était quand même pas mal... Ça a quand même été gardé, mais c'est genre la personne s'est suicidée pour de l'attention. Puis c'était pas mal ça, genre le mémo. La personne s'est suicidée, puis elle est là pour remettre en cause puis se faire sentir mal toutes les personnes qu'elle juge qui a participé dans son suicide. Ça envoie un drôle de message. Ouais, c'est ça. Puis sinon, ben, ça rendez-vous, c'était le fun aussi, mais... Comme encore là, j'avais vraiment trouvé que c'était le stéréotype du personnage woke de gauche. Ouais. Au Québec, c'est beaucoup ça, là. J'ai l'impression quand c'est comme un personnage, genre woke, et là, c'est genre le... Tu sais, c'est toute sa personnalité. Puis c'est comme... C'est genre toutes les panoplies des diversités que t'aurais pu mettre dans ton émission, tu le mets dans ce personnage. Mais vraiment, ils mettent le paquet, là. C'est genre ça, c'est le notre personnage. C'est comme le personnage métis, noir... S'habille un peu différemment. Ouais. Non, c'est vraiment ça. Mais OK, ouais, fait que c'est comme... Tu sens qu'il n'y a pas vraiment eu de recherche approfondie pour développer un personnage intéressant, que c'est juste comme pour dire. Ben, surtout la télévision québécoise, c'est tellement la genre télé, c'est une prise, let's go. Fait qu'il n'y a pas... Tu sais, on est là pour pitcher du contenu, pas de la qualité, vraiment, je trouve. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vont me taper sur les doigts, mais genre... Mais ouais, la télé, particulièrement, c'est très... c'est parce qu'ils font toutes genre des affaires 5 jours semaine. Genre aussi, ils préfèrent plus d'émissions, juste ça joue une fois par semaine, mais c'est plus, tu sais, plus de qualité, comme. Ouais, parce que il manque de temps, il manque de budget, tu sais, aussi, fait que c'est comme... Puis après ça, quand c'est donné, quand finalement on a des projets comme ça, des fois c'est pas exactement... tu sais, ça aurait pu tellement aller plus loin, mais tu sais, il y a quand même des bonnes séries québécoises aussi, là, je veux pas cracher sur... non, il y en a plein qui sont très bonnes. Genre, mettons, Chouchou, j'ai tripé sur cette série-là. J'ai pas écouté. Avec Simon Boulris, c'était tellement beau. Mais ouais, je pense que ce qui m'a vraiment pu donner le goût de faire de la caméra, c'est après ce qui s'est passé avec Femme, qui est une série qui est sortie genre novembre passé, je pense. Ouais, c'est récent. Mais ouais, c'est une série qui parle d'une personne trans qui découvre son identité. En vrai, c'est ça. Mais vu qu'ils ont casté un gars pour faire ça, puis que, je sais pas, ils veulent jouer avec les mots ou avoir du fun, ils disent que c'est un gars qui se questionne son identité de genre, mais qui n'est pas trans, fait que juste qu'il se questionne. Donc, c'est pas une personne trans, mais au final, oui. Fait que là, c'est comme... c'est super bien filmé, c'est super beau. Première fois qu'ils ont réussi à avoir une équipe avec autant de diversité. Il y a des drag queens qui ont participé à ça. Il y a beaucoup de personnes de la diversité sexuelle et de genre qui ont participé au tournage. Mais malheureusement, le scénario et l'acteur qui a été choisi pour ce rôle-là, faites juste pas. C'est-tu le Nicky? Ouais. Ok, j'avais vu des pubs dans le métro, genre, me semble. Moi aussi, j'avais entendu parler de ça, justement, puis là, j'ai vu la pub dans le métro, puis j'étais comme... mais le casting, je sais pas, hein, c'est... Ouais, c'est ça. Non, vraiment pas. Honnêtement, ça m'a vraiment déçue. Genre, j'avais fait beaucoup d'auditions pour ça. J'avais vraiment eu du fun à faire des auditions, puis... Il y avait des moments où il fallait que je me déshabille, puis que je dise des affaires vraiment très personnelles, crier, gros coming out à la caméra, pleurer. Je pense, honnêtement, j'étais vraiment fière de ma shot. Mais nonobstant ça, je m'en calissais si j'étais pas prise ou non, parce que
eux, leur but, c'était de prendre une personne trans. Fait Ok. que j'étais comme, ben, peu importe, tu sais, même si je suis pas pris, je peux vous aider. Si vous avez des questions par rapport au scénario, si vous voulez, je sais pas. J'étais full emballée par le projet pour une fois qu'on donne la voix à la communauté pour vrai. Ouais. Puis j'étais comme, bon, ben, tu sais, je vais voir qu'est-ce qui va se donner. Puis là, quand je vois les tournages qui ont lieu, puis les petits pics de la production, puis je vois que c'est Lenny Kim qui a été pris, j'étais genre, tabarnak! OK, What fait the que fuck? c'était pour le rôle... OK, ah ouais, Et OK. surtout si leur objectif, c'était de caster une Ça veut personne dire qu'il était trans. comme... Son audition était tellement excellente qu'on l'a choisi over notre purpose principal. Je sais pas. Genre, je sais pas, il y a tellement de personnes que je connais qui ont auditionné, puis je pense que leur problématique principale, c'était... Ben, ils avaient deux problématiques. C'est qu'il fallait trouver quelqu'un de trans qui sache jouer devant la caméra, mais qui aussi est capable de chanter. Mm. Puis la Ok, deuxième ouais. problématique, c'était il fallait pas trop qu'ils prennent de risques, parce que vu que c'est une première saison, Ouais, d'une faut première qu'il- ouais. équipe, pour le juger à la production, il faut qu'ils prouvent que ça soit comme un projet qui se tient avec des noms qui se tiennent. OK, que ça a fonctionné. Fait que... Puis vu que c'est avec une production il y a comme un truc français, Ok. je me souviens plus c'est quoi le nom, puis que Lenny Kim, il est vraiment très connu en France. J'ai comme Ouais, l'impression ok. que c'était un peu ça qui a été Ok. pris. Ouais, ça se peut, Euh, j'avoue. C'est vrai qu'il mais- il me semble qu'il est genre legit plus connu en France qu'au Québec, quasiment. Oui, J'ai l'impression. vraiment. Ouais. Ouais, il y a vraiment une grosse fanbase, c'est comme genre le Justin Bieber là, de Ouais. France. OK, à ce point-là, c'est vrai. OK, je pensais pas genre... non, il est tant vraiment que ça. connu. Ouais. Ouais, OK, dans ma tête, c'est juste genre... Il jouait dans genre des web-séries à vrac, genre. Tu sais? Ladybug. Et, Ouais, mais tu sais, genre, me semble, genre, c'était quoi? C'était genre Avec pas de parents? Ou l'autre affaire? C'était quoi déjà? Marc en plus. En tout Ah cas, oui, des oui, émissions oui. à peu importe. Oui, Marc en Web-séries à plus. vrac. Mais tu sais, ça reste des web-séries en plus. Ouais. Maintenant, les web-séries, c'est plus genre... C'est plus un thing, mais genre, dans ce temps-là, c'était plus la télé. Fait que, dans ma tête, il était... OK, mais je sais pas. Mais c'est aussi parce qu'il est chanteur. Ben, comme là, on va pas parler de Lenny Kim pendant. Ouais, mais, ouais, comme... non. mais il est aussi chanteur. Je pense que c'est pour ça qu'il est très connu. Oui, c'est vrai. YOLO pis tout, là. Exactement. Ouais, oui, OK. Mais c'est ça, mais c'était surtout la décision... tu sais, j'en veux pas contre lui, c'est juste, genre, c'est la décision de l'équipe de l'avoir pris lui, ça me fait tellement de la peine que ça n'avait pas été une personne trans. Ouais, là, moi, j'ai l'impression que ces temps-ci, les séries commencent un petit peu... Ben, les séries, peu importe télé, films québécois, commencent plus à, genre, prendre des gens qui sont un peu plus comme... Tu sais, le personnage, s'il y a, genre, un truc précis. Ouais. Mais même là, pas toujours, là, vraiment pas toujours. Là. Mais c'est vrai que tranquillement, ça commence, mais c'est surtout le plus difficile, c'est juste que comme toute l'ambiance autour fait en sorte que c'est très difficile d'avancer parce que, c'est comme le cinéma québécois ne prend pas des risques et veut juste continuer à faire du contenu qui se vaut puis qui a des codes d'écoute, fait que... ouais, mais je pense, tu sais, mettons sur scène, là, en ce moment, là, il y a la pièce Jeanne d'Arc, où ils refont Jeanne d'Arc de manière non-binaire. Tu sais, il y a beaucoup de projets de performance, des projets de scène, où vraiment, je trouve que la communauté queer réussit à plus trouver sa place. Fait que tout ça pour répondre à la question, est-ce que je veux encore continuer à faire du jeu de caméra? Je pense que non, parce que c'est là que j'ai trouvé ma place, c'est dans le milieu de la performance, milieu de l'événementiel. Good. De l'art visuel, il y a moins cet engrenage impossible à contrer que l'univers du cinéma. Ouais, j'avoue. Puis c'est que j'ai l'impression qu'il y a la volonté de progresser en cinéma, en télé, au Québec, puis de justement mettre plus de projets plus ouverts et inclusifs de l'avant, mais que de devoir se conformer au code d'écoute, puis au budget, puis aux attentes du public, ça fait que ces projets-là ont pas lieu ou sont mal gérés, comme ce qui s'est passé avec Absolument, la série. ouais. Et c'est ça qui est dommage. J'ai un de mes voisins, sa blonde est humoriste et scénariste, puis son but, c'est de partir une émission, puis elle voulait que ce soit une émission pour, je pense que c'était ça, jeune, fin ado, puis finalement... elle arrête pas de pitcher son scénario à des maisons de production, puis les maisons sont comme « Ah non, mais ça serait le fun si, genre, il était plus jeune, puis si il se passe ça, puis si ça soit ça comme ça. En fait, on aimerait ça que ça soit de même, puis genre, ben, au final, mon histoire fonctionne plus. Ouais, c'est plus le même projet. C'est plus le même projet. Ouais, je trouve que pour les scénaristes, comme c'est tellement plat, j'ai l'impression que c'est
c'est tellement souvent des trucs de même comme qui doivent se faire... doivent vraiment avoir un laisser-aller parce qu'on dirait que tout le monde va changer leur projet, malheureusement. Ouais. C'est plate. Surtout quand c'est comme première étape où tu le pitches, là. Genre, c'est Ouais. même pas commencé, il y a même pas encore une équipe qui a dit son mot, puis Ouais. c'est plate. Ben, ouais. Tu vas peut-être vivre avec ça un peu. Moi, j'écris pas vraiment, mais... T'écris? Ben, j'aime ça. Ben, genre, je Ok. peux pas dire que... Ben, comme j'écris pour le fun, puis là, je suis en cinéma à l'université, fait que moi, je vais continuer à écrire dans ce cadre-là aussi, puis pour le fun. Mais c'est ça, c'est sûr que j'ai jamais eu à pitcher un projet de manière professionnelle, fait que je sais pas... mais c'est ça, ça a l'air difficile, surtout si juste le synopsis, il essaie de le changer un peu. Tu sais, Ouais, comme- là, ça change l'âme du projet un Ouais, peu, c'est là. ça. Ouais, t'as tellement de versions différentes que... Ouais. J'ai déjà vu des scénarios avec, comme, tu sais, des numéros de version où t'es genre, OK, c'est la 25e version Oui, de ce c'est ça. scénario-là. Mhm. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun. Dans le fond, le fun, c'est écrire, fait que tu réécris Ouais. avec les commentaires. Ouais. Moi, j'aime pas. Genre, réécrire un truc que j'ai déjà écrit. Ah, j'aime pas ça, genre. On dirait pas. Mais c'est pour ça que je ferais pas ça, mais genre, on dirait que je suis comme. Ah, je fais un truc que j'ai déjà fait. Ouais, sais je comprends. Ouais, ok, ça file pas productif. Ouais, genre, j'ai comme. Aussi, t'es plus dans la créativité vu que c'est comme. L'histoire est là en général. Fait que c'est comme. Je sais pas. Mais ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est cool que t'aies trouvé ta place plus dans les arts de performance, puis de scène et tout. Mhm. Comme, ça a l'air, c'est ça, plus quand même, plus ouvert, plus facile peut-être de, je sais pas, de naviguer là-dedans. Ouais, ben c'est sûr que c'est une beaucoup grosse... voyons, c'est vraiment un... My God, je cherche mes mots. C'est plus facile d'accès, là. C'est juste pas un aussi gros monstre, un aussi gros building à tout traverser. Tu sais, si tu veux partir un projet d'événementiel, tu peux le faire par toi-même. Faut que tu contactes un endroit pour réserver une salle, faire de la publicité, créer ton projet. Ça peut... C'est vraiment des projets qui sont self-taught et qui peuvent fonctionner en solo. Ce qui fonctionne pas vraiment avec le cinéma parce que t'as tellement besoin de budget. Ouais. Mais non, définitivement, j'ai vraiment trouvé ma place, surtout avec le monde de l'impro. J'ai tellement rencontré des personnes queer dans le milieu de la performance. Juste ça c'est venu chercher ce que j'avais besoin. Puis je suis vraiment contente là-dedans. Surtout en plus de travailler dans les bars, travailler de nuit, être dans les milieux de performance, pouvoir aller dans toutes les coulisses puis les arrière-scènes de plein d'affaires à Montréal. C'est vraiment, je me sens full choyée. Puis vraiment privilégiée de pouvoir participer à ça. Fait que... Cool. Ben, C'est tant le fun, mieux. oui. On t'avait demandé ton film préféré. Ouais! Et on t'explique pourquoi. C'est que on fait comme un segment à chaque épisode qui est ben, un peu genre le film de la semaine, mais c'est le film préféré, ben, un des films préférés de l'invité, puis ben, on l'écoute, nous, auparavant, comme ça, on peut s'en parler. Fait qu'on a écouté Boyhood, puis tu nous as dit beaucoup de noms. Oui. Fait qu'on a choisi Boyhood, parce qu'on l'avait pas vu les deux. Fait qu'on voulait tant qu'à écouter quelque chose qu'on n'avait pas vu. Pour vrai, moi, j'ai adoré. Genre, sérieux, j'ai vraiment aimé. Ben, pourquoi, en fait, pourquoi c'est un film qui te tient à cœur? Est-ce qu'il y a une raison? Premièrement, c'est juste comme un procédé qui est tellement intéressant. Déjà, ouais. Boyhood, pour les personnes qui connaissent pas, c'est un film de 3 heures-ish. Ouais. Et c'est 12 années de tournage où ils gardent les mêmes enfants qui grandissent tranquillement. Fait que c'est vraiment spécial parce que c'est un boost de référence, un boost de... Tu sais, tu vois juste à la netteté de la caméra à la fin versus le début, c'est très différent. Ouais. Ouais, ça, genre, c'est rare, ça. Non, puis c'est drôle de les voir comme dans des événements de Harry Potter, tu sais, quand ça vient de sortir, c'est comme, c'est vrai, c'est ces années-là. Eux, ils pouvaient pas être plus accurate parce qu'ils vivaient, tu sais, l'année qui se passait, fait que... Tu sais, genre, quand dans la première scène, t'as comme Toxic de Britney Spears, ou... Tu sais, c'est vraiment... C'est ça, c'est vraiment un film qui est venu me chercher, je pense qu'il est sorti en 2014. Oui, mais c'est ça. Fait que c'était vraiment dans le moment où moi, j'étais dans ma quête d'identité, et ce film-là est parfait pour ça. Tu sais, tu suis une jeune famille, des jeunes enfants qui traversent
à travers des divorces de parents, des déménagements, changement de ville, changement d'amitié, puis qui grandissent à travers tout ça. Puis à la fin, tu t'es tellement attaché, t'as tellement vécu leur vie que c'est juste... C'est tellement beau, puis tu fais juste pleurer, genre, tu sais. Puis tout ça dans un cadre très nord-américain, de ville, puis de région. Puis des fois, comme les paysages que je voyais dans ce film-là, ça me rappelait une enfance que j'ai pas vécue. À chaque fois que j'allais en région voir du monde chez eux, j'étais comme... Wow, avoir accès à des beaux paysages comme ça, dépendamment de où est-ce que tu vis. Tu sais, juste, genre, je sais pas, au secondaire, j'étais allée faire le pan québécois et à Malbaie. Genre secondaire en spectacle. De secondaire en après, spectacle. Puis juste voir leur école puis leur énorme terrain de football, de soccer, je suis genre, hey, imagine grandir là-dedans, tu sais. Oui, t'as pas autant, tu sais, de vie qu'à Montréal, mais c'est tellement une beauté d'être proche des bois puis d'être proche de toute cette nature-là. Fait que ouais, on dirait que ce film-là vient me rappeler une nostalgie que j'ai pas vécue. Ok. Je comprends. Que t'aurais pu vivre, dans le fond. Ouais. Que t'aurais peut-être aimé, je sais. Ouais. Mais ouais, sérieux, j'ai bien aimé. Genre, c'est mon genre de film, là. Genre, c'est comme très... genre, au début, j'étais comme, OK, 3 heures. Genre, je me disais, OK, ça va être quoi, genre, l'histoire? Puis au final, comme, même si c'était 3 heures, j'ai trouvé ça intéressant tout le long. Puis, genre, justement, je trouve ça tellement fascinant de voir les comédiens, tu sais, grandir pour vrai. Ouais. Genre, j'étais comme, OK, j'avais vraiment plus l'impression d'être élevée avec eux, puis genre, de voir un peu toute leur enfance, adolescence. Ouais, c'était vraiment intéressant. Mais vraiment, on vit la vie avec eux, là, tu sais, c'est comme... J'ai l'impression d'avoir passé ma vie avec le gars, là, tu sais, puis de l'avoir vu complètement grandir, puis c'est bien écrit, puis les parents sont bons, puis tu sais, c'est comme des dialogues de... C'est vraiment... Je trouve que c'est bien fait, de, comme, entre enfants, les conversations, c'est comme... Ben oui, c'est ça qu'on disait quand on avait 8 ans. Ah ouais, moi et mon frère, on était tellement ces deux personnes, genre, Oui, il était comme, tu me provoques, puis là, moi, j'étais genre, maman, puis je faisais semblant de pleurer, genre, vraiment... Okay, ben, en fait, non, moi, dans ma tête, dans mes souvenirs, je faisais pas semblant, mais ça dépend du moment à qui, tu sais, fait que peut-être c'était comme exactement ces scènes-là, ça me fait tellement rire, genre, quand j'ai vu ça. En plus, on avait genre un lit à 2 étages, exactement comme ça. C'est vrai. J'étais genre, oh my god, c'est drôle, genre, de voir... même si, tu sais, c'est aux États-Unis, ça reste justement pas si loin de nous, fait que ça reste pas trop différent de notre réalité quand même. Ouais. Mais non, définitivement, c'est bien écrit, là. Tu sais, genre, les scènes dans les dernières vingtaines de minutes où il recroise, genre, un ami de son père qui joue dans un band, puis que son ami... Tu l'as vu il y a genre 1 heure, tu sais. Mais le fait qu'il dit... changé un peu, hey, mais... ça fait genre 10 ans que je t'ai pas vu... Puis tu le comprends, tu le vis, puis t'es comme... Ah, tu ressens ce sentiment de, genre, il y a tant de temps qui s'est passé. Ou genre, quand il déménage, puis que sa mère, elle ressort, genre, une vieille photo, sa première photo qu'il avait pris à son école, puis qu'il voulait jeter. Puis qu'elle commence juste à pleurer. Puis que la scène s'arrête là. C'est juste genre... Oui, non, c'est ça. Le passage du temps, puis comme les relations qui évoluent... Ouais. Non, c'était super bon. Aussi, j'ai l'impression que souvent dans les films où tu vois justement plusieurs phases de la vie d'un enfant surtout, c'est très... tu sais, ça va être souvent 3 fois, genre. Tu sais, comme t'es comme vraiment enfant, jeune ado, jeune adulte, genre. Mais là, comme vu qu'ils l'ont filmé pour vrai, il y avait vraiment toutes les... quasiment les âges, là. Je sais pas exactement à quel nombre d'années ils ont tourné, là, mais... C'est 12 ans, c'est ça. Mais à chaque année, comme? Je pense que oui. Ouais, je pense que OK, ça, c'est fou quand même. OK. Mais c'est ça, genre, ça paraissait comme petits changements à chaque fois dans leur face. Moi, c'est les coupes de cheveux qui me fascinaient, genre. Oh mon Dieu, les cheveux. Des fois, j'étais comme non. J'étais comme, c'est vrai, c'était ça, genre, la mode. Ouais, la frange, là, qu'on voit pas son visage. Tu qu'à chaque 2 secondes, il bouge sa tête pour essayer de tasser ses cheveux. Mais c'est ça. Moi, après avoir vu ce film-là, j'ai commencé à mettre ma frange de même. J'ai commencé à mettre du vernis sur les ongles, puis tester des affaires. C'était que... Ouais. Mais ouais, ça fait drôle avant-hier. J'ai bien aimé ce film. Merci pour la recommandation. Ouais, c'est ça, on a eu du fun. Ouais, honnêtement, oui. Puis, sinon, attends, tantôt on a parlé d'écriture, et là, t'as juste fait le scriptarium. Juliette aussi.
Oui, c'est vrai, on Fun a fait fact. ta Ah ouais? biographie, mais pas en même temps, là, mais je pense que je l'ai fait comme 2-3 ans après toi. OK. Mais en lisant, j'ai fait « Ah, scriptarium! » Mais ouais, toi, c'était comment ton expérience? Hey, c'était malade. Ouais, hein? Est-ce qu'on peut... expliquons, Ah ouais. voulez-vous expliquer un petit peu c'est quoi ce critérium pour les gens qui savent pas c'est quoi? Ouais, ben dans le fond, C'est c'est comme c'est le théâtre Le Clou qui font un concours d'écriture, puis là, les personnes sélectionnées peuvent créer avec leur texte, ils le retravaillent avec des professionnels, puis là, c'est mis en scène au théâtre avec des acteurs professionnels, puis c'est comme une création de groupe. Je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter. ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment juste comme une fin de semaine de création, Ouais. là, puis c'était pas mal, c'était-tu juste secondaire 4-5, ou il y avait de tout? Je sais pas. Je pense que c'est 4-5, me Ok. semble, mais je suis pas sûre, peut-être pas. Ouais, mais Gilles, toi aussi, c'était en ligne, non? Ouais, moi, c'est pendant Ouais, la vous avez pas eu pandémie. la même Ouais. expérience, quand même. C'est ça, t'as Ouais. dit une fin de semaine, j'étais comme... Me semble, Ben, toi, c'était différent. C'était une fin de semaine en Zoom, là. OK, ouais. Oh non! Mais non, c'est ça. Puis c'est aussi, ben, il n'y a pas eu de show. Le en show vrai. était en Zoom. Moi, j'étais allée voir le show en Zoom. Mais c'était bon, là. C'était vraiment Ouais. bon. Puis comme, c'était une très belle expérience Ouais. quand même. Mais c'est sûr, j'aurais aimé le vivre en vrai. Puis tu sais, le voir au théâtre. Là. Ouais. Parce que toi, ça devait C'est quand même. En vrai, c'était insane. J'avoue, hein, ça dit. Ben, c'était une année où c'était... Ben, je sais pas si c'était Stéphane Crête aussi qui gérait... Ah, toi? moi, je pense pas. OK. Ben, en tout cas, Stéphane Crête, vraiment incroyable personne. Tu sais, c'est celui qui joue dans Gardien de la... Galaxie. Une galaxie près de chez vous. Les Gardiens de la Galaxie. Gardien la gueule. Mais ouais, puis il fait aussi plein de shows de dada au Festival Phénoména. Ah ouais. Son trip, c'est vraiment l'écriture, puis d'aller dans l'absurde. Je me souviens, cette année-là, sa publicité pour le scriptarium, c'était une grosse lettre où il venait chier sur notre génération, genre. Faire comme, ouais, vous avez rien d'intéressant à dire, blablabla. Ouais, moi aussi, ça me dit quelque chose d'avoir lu un affaire de même, comme Ouais. genre, ouais, en tout cas, je pense que j'ai lu ce truc. Il voulait provoquer. là. Ouais, il voulait provoquer, il voulait que les gens sortent de leur gond, puis vraiment Soit comme... genre, hey. Soit genre, hey, puis écrivent quelque chose. Fait que c'était drôle de voir dans nos classes toutes les personnes qui étaient genre « Stéphane Crête, vous êtes une hostie de merde! » Puis on était quelques-uns à avoir compris, genre, pourquoi il a fait ça, qu'il Ouais. passe pas ça pour vrai. Mhm. Puis avoir créé des affaires vraiment comme fucking random. Puis c'est comme ça qu'on est allé au scriptarium. Mais c'était vraiment le fun. Rentrer dans le théâtre Le Clou pendant une fin de semaine, c'était une fin de semaine de décembre où première grosse tempête de neige. Moi, j'étais arrivée complètement en retard parce qu'il y avait genre 1 mètre de neige partout, puis j'avais raté mon bus, puis j'étais allée à pied jusqu'à là-bas. Mais c'était vraiment 2 journées complètes où on se met dans des ambiances, on fait une espèce de yoga mental et on écrit. On a plein de... Bon, pour la prochaine heure, vous allez avoir comme activité, ben tu l'as vécu. Oui. Puis c'est... Je sais pas toi, mais moi, je me souviens, c'était genre une vingtaine, trentaine de pages d'écriture à la fin. Ouais. Pour vrai, je m'en souviens pas tant que ça, mais comme... Mais oui, c'est ça, je me souviens que c'était comme des ateliers, puis c'était beaucoup de création de groupe, puis de comme, ah, toi, t'en penses quoi? Puis genre, on se donnait des Ouais. conseils, des notes. Mais Ouais. Non, tellement... Ouais. Puis... Mais le spectacle aussi, c'était vraiment cool. La création du spectacle, C'était pas mal les acteurs qui tu sais, qui le créaient. On avait, en fait, c'est ça, c'est qu'il y avait 2 représentations. Il y avait la première représentation à la fin de la fin de semaine où les acteurs invités faisaient des lectures de certains extraits de nos textes. Genre, ils lisaient, genre, des textes parmi les centaines et centaines de pages qu'on avait faites. Puis ils prenaient des extraits. Et je pense, je me souviens plus combien de semaines plus tard, peut-être 1 semaine plus tard, ou je pense un peu plus quand même pour la préparation. C'est là qu'il y avait un vrai spectacle OK. avec costume où les 3 acteurs ils présentaient un show. Puis on avait tout après notre petit livret, genre. Oui. Mais c'était vraiment le fun. C'était... Ouais. Puis C'est est-ce une belle expérience. que... Ouais, vraiment. Puis ça t'a-tu donné le goût d'écrire après ça? Oh, vraiment. J'ai tellement apprécié écrire quand je suis arrivée au cégep. J'écrivais beaucoup de poésie au secondaire, mais là, au cégep, surtout quand je suis partie en appartement,
Mon fun, là, c'était d'aller me saouler dans les bars, de revenir à 2 heures du matin, puis d'écrire, genre, dans mon salon, complètement torché, puis faire de l'écriture automatique. Puis de l'écriture sur ton ordinateur, je trouve ça tellement satisfaisant parce que tu peux créer aussi de manière artistique ta mise en page. Tu sais, c'est pas écrire à la main, ben, tu peux le faire à l'écriture à la main, mais tu sais, genre permettre de faire des respires avec des retours de lignes, puis de faire ta ponctuation vraiment comme tu le veux, dans un, je sais pas, dans un écran, ça fait juste bien. Mais ouais, j'ai vraiment trippé à continuer à écrire. Je continue de temps en temps à écrire, je le fais moins, mais j'aime full ça. Est-ce que tu as considéré écrire un peu des scénarios ou pas du tout? Ouais. Cool. Ouais, mais on dirait que dès que j'y pense, T'aimes pas dans ce déjà? je suis full stressé, puis là, je suis comme... OK. Ça peut être moins créatif aussi que d'autres types d'écriture. Ouais, j'ai l'impression que ça serait moins créatif parce que ça serait plus... Vu qu'il y a tellement peu d'affaires écrites... Tu sais, si j'écrirais un scénario, ça serait vraiment pour du cinéma ou de la télé. Puis, vu que mon but, ça serait d'essayer de faire quelque chose de vraiment très queer ou très diversifié, j'aurais l'impression d'avoir comme vraiment un gros poids de « faut pas que je rate ma shot Ouais. ». Puis, il faut que ça puisse bien représenter la communauté, que les gens se sentent full inclus, puis qu'ils fassent comme « Ah, OK, là, pour vrai, c'est un projet qui est fait par et pour nous ». Fait que je pense qu'il y aurait un côté là-dedans qui serait pas complètement créatif, mais que ça serait vraiment genre tellement un côté de devoir. Ouais. C'est ça, de bien représenter que j'aurais pas autant de fun, clairement. Ouais, je comprends. Ça vient avec beaucoup de pression quand même de vouloir bien représenter tout le monde parce que même au sein d'une même communauté, c'est pas tout le monde qui a les mêmes opinions sur tout. Fait que même là, c'est dur, j'imagine. Mais surtout la communauté queer, là. Tu sais, c'est pas comme... c'est pas une culture, là. Ouais, c'est ça. Ben, t'as une culture queer, mais je veux dire, c'est pas... Tu sais, c'est pas comme avoir grandi dans une culture chrétienne ou dans une culture musulmane où vraiment t'as comme... Il y a des rituels, puis tu sais, il y a pas de rituels dans la communauté queer, là. Il y a vraiment de tous les genres, tous les backgrounds. C'est vraiment juste une communauté qui n'est pas dans cette communauté, mais qui fait juste faire comme « Hey, je pense que je fais partie de cette communauté-là. » Mais c'est tellement un gros melting pot que... Ouais. Puis sinon, petite dernière question. As-tu... genre, c'est quoi ta meilleure anecdote de tournage? T'as le droit d'y penser. Ah oui, c'est dur. J'avoue. Hein. Maintenant que je pense, moi, je saurais pas comment répondre. J'ai tellement... OK. Ça peut être anecdote genre dans le sens meilleur dans le sens négatif ou positif ou... Ben, définitivement, une anecdote de tournage qui est sortie de l'ordinaire. J'ai fait un court-métrage indépendant pour ARM Grandeur Nature. OK. Qui est comme une place où... Un peu comme Bicoline, là, où tu vas pour une fin de semaine, t'as des épées en mousse, puis tu te rends dans un univers un peu féerique, viking style. Puis j'avais fait un court-métrage pour eux autres. C'est supposé être en fait 3 épisodes de 20 minutes. OK. Puis on avait filmé en fin automne. Genre pas à cette température-là, là, mais il faisait comme des 2-5 degrés. Moment, c'est fou, là. Ouais, en ce moment, il fait vraiment chaud. Ouais, c'est inquiétant. Mais ouais, il y avait tourné à l'extérieur avec des vêtements médiévaux où t'as comme 2 couches de sapin. Genre, ouais. La côte de maille, là. La côte de maille. Moi, j'étais genre une paysanne. Fait que genre, avoir des costumes tellement minces dans une forêt où il fait super froid. C'était vraiment une super belle expérience. Non, vraiment, j'ai tellement eu du fun, puis c'est... Tout le monde a des épées, tout le monde, tu sais, c'est vraiment... C'est un environnement que j'avais jamais vécu avant. Non, c'est ça. C'est des trucs que tu vois dans des séries américaines ou des séries européennes, mais pas vraiment que tu vois ici. Ouais, j'avoue. Fait que c'est ça, j'ai bien eu du fun. La triste fin d'histoire, c'est qu'ils ont perdu tout ce qu'ils ont tourné.
Genre, mettons, Oh le deux non. tiers de ce qu'ils avaient filmé, ils l'ont C'est perdu au rough. montage. Fait que, finalement, c'était supposé être 3 épisodes où mon personnage vivait plein d'affaires, puis finalement, mon personnage est juste là, genre 2 secondes. Fait qu'ils ont quand même fait de quoi avec le reste, genre? Ouais, ben, ils ont Ah, ouais. retourné en plein hiver avec des gens. Puis c'était pas des acteurs, là. C'est tout du monde qui font. Genre, qui jouent à font Qui ça, sont dans la Bicoline nature. Ok, ouais. Ok, dans pour la le vie. fun. Puis il y en avait que c'était vraiment surprenant, que vraiment, ils jouaient super bien. Ouais, en même temps, ça reste comme un affaire de jeu dans un sens. Tu sais, ben, Ouais, c'est très différent, mais Ouais. ça reste. personnage. Tu sais, c'est ton personnage, tu restes dedans. Fait que. Ouais, Ouais. ben, c'est du D&D grandeur nature, là. Ouais, Fait que, C'est ouais. Mais, ouais, ils ont tourné en plein hiver avec des chevaux, puis... Ok, Shit. ils ont mis le paquet. ça. Ouais. Ouais, quand même, hein. Mais tourner, je pense que toutes mes expériences de tourner à l'extérieur étaient vraiment intéressantes, surtout ouais? l'hiver. Parce que c'est Intéressant. tellement... Ok, moi, je suis comme tournée dehors l'hiver, c'est chiant des fois. Mais c'est vraiment chiant, surtout quand c'est, tu sais, c'est toi qui pars Ouais. le projet, quand t'es réal ou Ouais. que, tu sais, tu sais tous les problèmes qu'il peut y avoir. Ouais. Mais c'est tellement formateur parce que justement, une fois que tu tournes après dans le froid, là, c'est là que tu sais tout. Tu sais, OK, là, maintenant, il faut qu'on tourne maintenant. Là, je sais pas moi, OK, le soleil il vient de sortir des nuages. C'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse. Est-ce qu'on a des batteries de rechange? Est-ce que... comment vont nos acteurs? Est-ce qu'il y a du monde qui ont super froid? Puis... Puis, tu sais, je fais de l'art de performance aussi avec une amie qui est à l'université à l'UQAM en ce moment. Puis on vient, il y a 2 semaines où il faisait 2 degrés. On a fait une performance nue sur le Mont-Royal. Ah ouais. C'était tellement... Tu sais, on était les deux, il y avait personne d'autre avec nous. Fait qu'en pleine nuit, en plein dans le Mont-Royal, on a des caméras avec des gros spotlights sur nous autres, toutes nues. Genre, il pourrait arriver n'importe quoi, là. Ouais, c'est ça. C'est quand même vulnérable. On est Ouais. vraiment vulnérables et on a colissement froid. Ouais. Puis ça a bien été, genre, t'es-tu contente de ce que ça donne? Ouais, c'était vraiment cool. Mais ça devait. Non, c'était vraiment le fun. En tout cas, ben, elle va faire son vernissage bientôt, fait que I guess que je peux en parler, mais on avait des crânes d'animaux morts sur nos Oh my têtes, God. genre, puis c'était... En tout cas, c'était spécial comme expérience. C'est bien drôle. Ok, cool. Mais ouais. Sinon, là, il reste pas mal juste une petite recommandation de la semaine. Ah oui, une petite Ah oui. recommandation culturelle. Fait que Juliette, elle nous fait toujours Ok. une petite recommandation culturelle. Cool! OK. Mais là, Si cette t'en as une, semaine- vas-y. là. Ben oui, feel free de faire une recommandation culturelle aussi. OK. Mais là, c'est dans la musique. Fait qu'il y a la chanson Dis-moi, dis-moi, dis-moi de Lou Adrienne Cassidy. Qui sort cette semaine? Qui est sortie, qui vient de sortir. Bon, ben. Puis là, son album sort le 24 janvier. Alors, puis il y a des shows. Elle fait pas de tournée, mais il y a quelques shows à aller voir. Puis il y a la chanson Feu de paille d'Alyosha Schneider, qui en fait comme une réinterprétation de sa chanson Flash in the Pan, que j'aimais beaucoup. Puis là, il l'a fait comme en français, puis il a adapté le texte. Ah, ok. Fait Cool. que c'est Ouais, super bon. lui puis ben, Charlotte Cardin, qui sont ensemble. Ils font tout, j'ai l'impression qu'ils font souvent ça, des petits franglais, genre. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a comme refait une version en français, Ok. puis il a adapté les paroles, mais c'est super doux. C'est bon pour l'automne. Bon, Fait que à c'est savoir. ça. As-tu une petite recommandation, quelque chose que t'as vu cette semaine? Ouais, clairement. Ben... Ou un projet de toi qui... Ouais. Ben, je vais parler du festival Phénoména. Je trouve Ok. que c'est un gros festival que pas grand monde connaisse, mais c'est un festival de performance full dada. Ça fait très Georges Méliès, années 30-40, absurde. Puis je suis allée voir hier avec des amis l'Astro Queer Cabaret. Et c'était pété. Tout le monde rentrait, puis il fallait que tu mettes un collier avec ton signe astrologique. Ah ouais. Ils invitaient du monde sur scène, il y avait de l'impro, il y avait de tout dans ces cabarets-là. Mais vraiment, le festival Phénoménal en général, vraiment à ne pas manquer. C'est tellement... Les billets sont pas chers, puis c'est tellement de l'art divers, avec des super beaux costumes, une super belle direction artistique. Puis ce vendredi, j'en avais parlé tantôt, mais Stéphane Crête, il fait le cabaret Dada et c'est peut-être la dernière année où ils le font. Ok. Puis si vous aimez l'absurde puis la performance, comme allez-y, je vous le recommande fortement. C'est à la Sala Rossa, vendredi soir. Voilà.
Cool, Ouais. ben parfait. Puis où on peut te retrouver, réseaux sociaux, site, gna gna gna. Gna, gna. Ben, j'ai un site web, josquinbeauchemin.com. Sinon, sur Instagram, je publie pas mal toutes mes œuvres là-dessus. En ce moment, j'essaie de participer au Inktober, mais c'est cool. c'est tough en crise. Mais c'est ça. Cool, Ah. parfait. Ben, Merci tellement, Oui, c'était merci. super le fun. Ça me fait plaisir. Oui, Merci à ben, vous autres. merci. Les